Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo SBS. Aujourd'hui j'ai sélectionné plusieurs questions au hasard et c'est parti. On est d'accord, Shamrock a la capacité d'invoquer un Cerbère. Et donc Mihawk qui serait au-dessus aurait la capacité, je vous le dis, d'invoquer Imusama. On est tous d'accord, Mihawk est le meilleur épéiste au monde et il a donc de facto une meilleure maîtrise à l'épée que Shamrock. Et donc Mihawk peut faire mieux que Shamrock et carrément invoquer Imsama. Puisque l'invocation de Cerbère est une technique d'escrimeur, Mihawk, qui est le meilleur épéiste au monde, a la capacité de reproduire des attaques meilleures et plus puissantes. Parlons plus sérieusement, en termes de hiérarchie au sein du GM, qui est au-dessus, Mihawk ou Shamrock? Qui est au sommet de la chaîne alimentaire du gouvernement mondial, Mihawk ou Shamrock? On a le chef des chevaliers divins et on a un ex-Shishibukai. Qui est au-dessus, un larbin du gouvernement mondial ou l'un des chefs du gouvernement mondial? Le chef d'une organisation hyper redoutée par Monkey D. Dragon. Là, c'est très compliqué. T'as le chef des chevaliers divins qui débarque fin de manga et t'as Mihawk, ex-corsaire, qui a été dégagé par des robots. Vous voyez qu'en termes de représentation, il y a un monde d'écart. Shamrock est un homme qui actuellement a le pouvoir de sanctionner les Tenryubito. Et à contrario, on a Mihawk, ex-Shishibukai, et qui n'est même pas le chef de la Cross Guild. Bien sûr, on va me dire que c'est pas dans la nature de Mihawk d'être un leader. Et pour ça, vous avez raison. Mais au bout d'un moment, on est dans un shonen Neketsu où chaque fois le dirigeant d'un groupe est le plus puissant. Ça a été toujours la même chose. On prend tous les chefs et c'est toujours le plus puissant. Que ce soit Empereur, Magellan, CP0, les chefs sont toujours les plus puissants. Au bout d'un moment, c'est très compliqué. J'estime que quand tu n'es même pas le chef de la Cross Guild, c'est très compliqué. En tout cas, en termes de hiérarchie, Shamrock est au sommet, ce que Mihawk n'a jamais été. Quand ton père est Figarland, membre des Gorosei, et que ton frère est Shanks le Roux, je suis désolé, en termes de représentation, Shamrock est un Mihawk. Shamrock détient donc un rôle plus important au sein du gouvernement mondial que Mihawk. L'un est au sommet du gouvernement mondial, l'autre ne l'est pas. Prochaine question, que penses-tu des paroles des géants d'Elbaf qui affirment que Roger a le même niveau que Gaban et Rayleigh? J'en pense que cette traduction est totalement fausse et que bien sûr cette phrase n'avait aucun sens avec la cohérence du manga. Je n'en ai même pas parlé dans ma vidéo review puisque cette information était ridicule. Est-ce que Scooper Gaban va reproduire la même attaque que Big Mom? C'est une attaque que Big Mom a utilisée en s'inspirant des géants d'Elbaf. Elle utilise une attaque qui se nomme Elbaf. Et là la question c'est, est-ce que Scooper Gaban va-t-il réaliser la même attaque? Je pense que c'est totalement possible puisque Big Mom l'utilise. Big Mom est un Yonko, elle utilise donc des attaques surpuissantes. Là Scooper Gaban qui vit sur Elbaf depuis 20 ans pourrait reproduire des attaques venant d'Elbaf, surpuissante aussi. Est-ce que Shanks a battu Loki en 2 contre 1? Je pense que Shanks n'a pas battu Loki en 2 contre 1. Une victoire loyale, c'est du 1 contre 1. J'estime que Shanks est un être digne et loyal, mais ce qui est sûr, c'est que Loki a une puissance exceptionnelle. Shanks sait ce que c'est la liberté. Il a navigué aux côtés de Goldie Roger, l'homme le plus libre du monde. Je pense donc qu'il est parfaitement placé pour savoir ce que représente la liberté. Il sait à quel point c'est important. Et de savoir que Shanks est allé aussi loin avec Loki prouve que Loki est un être surpuissant et hyper dangereux. Il n'a jamais retiré la liberté à un pirate, c'est la première fois qu'il fait. C'est pour ça que Loki est un monstre. Le Shanks de 33 ans est un monstre de puissance. La raison est hyper simple. Pour devenir empereur, tu dois avoir une puissance exceptionnelle. Tous les empereurs ont une puissance exceptionnelle. Pourquoi ont-ils tous cette chose en commun puisque la puissance est primordiale pour le titre d'empereur? L'héritier de Goldie Roger avait déjà une puissance exceptionnelle à seulement 33 ans. On sait que Loki a été capturé par Shanks le Roux. Loki a été emprisonné il y a 6 ans et Shanks est devenu Yonko il y a 6 ans. Je pense que c'est en battant Loki que Shanks est devenu empereur. On aurait un parallélisme avec Luffy. Luffy aurait obtenu le titre d'empereur comme Shanks le Roux. Luffy a battu Kaido et a obtenu son titre d'empereur. Je pense que pour Shanks, ça pourrait être la même chose. Une victoire loyale en 1 contre 1 de Shanks le Roux. Ce qui fait que Shanks mériterait largement son titre d'empereur. Ce serait une victoire légitime. Seriez-vous satisfait que Shanks ait battu Loki en 2 contre 1? Seriez-vous satisfait que Shanks soit devenu empereur des mers avec une victoire frauduleuse? Seriez-vous satisfait que Luffy ait obtenu son titre d'empereur en 2 contre 1? Seriez-vous satisfait que Luffy ait battu Kaido en 2 contre 1? Personnellement, non. Loki nous a prouvé dans l'arc qu'il est un puissant Haki de l'observation. Shanks est actuellement le tueur de Haki. Il a la capacité de retirer le HDO de ses adversaires. Il aurait donc utilisé cette faculté pour contrer Loki, pour contrer son HDO et le surpasser. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.